Alors, bonjour à tous et à toutes. Carole Saint-Denis, la directrice générale de la Ferme régionale de concertation des aînés de Laval. Merci beaucoup d'être présent à ce rendez-vous bimensuel pour vous faire connaître l'offre de services et activités de nos organismes membres, les organismes communautaires de la région de Laval. Je suis aussi un petit peu la porte-parole de Cynthia Brunet, ma collègue, et votre collègue, surtout du CIS, qui est absente pour aujourd'hui, mais qui habituellement est toujours présente à ces rencontres d'information. Donc, je la salue. Elle sera là dans 2 semaines sans problème. Mais sans plus tarder, parce qu'on a un beau 20 minutes bien rempli pour vous aujourd'hui. Même, je pense que si Stéphanie avait pu avoir plus de temps, elle l'aurait pris volontiers. Donc, on a le plaisir d'accueillir la directrice générale du centre SCAMA qui est situé dans le secteur Chaumédé, Stéphanie Froissart. Bonjour Stéphanie. Un Bonjour Carole et grand bonjour tout le monde. merci. Grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Puis sans plus tarder, je te laisse aller avec ta présentation. En vous D'accord, donc rappelant évidemment que le tout est enregistré bien et sûr. sera disponible sur la chaîne YouTube de la table et également sur l'intranet pour que vous puissiez en prendre connaissance ultérieurement. Et si vous avez des questions, vous les inscrivez au fur et à mesure dans le clavardage et les 10 dernières minutes seront consacrées à la lecture de vos questions et Stéphanie pourra y répondre. Alors à toi, Stéphanie. Merci. Donc Sophie, je pense que je vais te laisser lancer la présentation en fait pour que je puisse voir un petit peu les intervenants et donc tout le monde. Ça serait. Mais s'il faut que je Ah, partage, je peux le faire comme tu veux. non, donne-moi 2 petites secondes parce que je pensais pas que Oh, vous je vouliez m'excuse, mais ça. Non, non, je il n'y a peux. pas de trop. Mais sinon, je vais en profiter donc pour merci Carole pour la présentation, l'introduction. Donc en fait, juste pour mise en contexte, je suis directrice générale depuis 1 an et quelques mois, 2 mois. Donc je m'estime encore toute neuve dans l'organisation parce que vous allez voir, SCAMA, c'est une grosse OBNL, il se passe beaucoup de choses. Donc puisque nous sommes enregistrés, je vais m'assurer de ne pas dire de bêtises et je suis prête à répondre à vos questions à la fin, donc dès que les 20 minutes seront passées. Est-ce que c'est plus facile pour toi, Sophie, si Stéphanie met Ouais, la si présentation je peux la Non, directement? non, partager. c'est juste que je la cherchais. Désolée du Non, changement il de. n'y a pas de problème. Mais comme j'ai 2 écrans en plus, si moi elle apparaîtrait, donc j'ai pas envie de ne pas vous regarder, mais d'être de profil. Donc je pense que c'est plus pratique que ce soit directement sur cet écran-là. Donc, je vais commencer par vous poser une colle, mais vous ne pourrez pas répondre et il n'y aura pas de quiz à la fin non plus. SCAMA, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une question que j'ai réguliirement. SCAMA, S-C-A-M-A, est-ce que c'est un acronyme ou c'est un nom comme ça qui veut dire quelque chose? Donc, effectivement, c'est un acronyme qui voulait initialement dire Service communautaire d'aide au maintien de l'autonomie, mais qui en fait maintenant est devenu SCAMA comme un nom qu'on a inventé, qu'on s'est approprié. Donc, la diapo suivante, c'est Sophie, c'est donc voilà, si tu cliques voilà, service communautaire d'aide au maintien de l'autonomie, mais on a oublié ça, on n'utilise pas ce long nom, on utilise uniquement SCAMA, on dit même plus forcément centre SCAMA, on dit SCAMA. OK, donc je vais vous présenter un petit peu les missions. On n'a pas qu'une seule mission, on en a 2 ici parce on a la mission de maintien à domicile des personnes de 50 ans et plus en légère perte d'autonomie. C'est important parce qu'on n'a pas les ressources pour accueillir des personnes en lourde perte d'autonomie. 2 petits clics supplémentaires, s'il te plaît Sophie. Et le maintien à domicile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a toujours 3 volets. Le volet popote roulante, donc des repas chauds livrés à domicile chez les personnes en perte d'autonomie du lundi au vendredi. Il y a le volet appel de sécurité qu'on a transformé chez SCAMA en appel d'amitié et plus, vous le verrez tout à l'heure, et c'est l'accompagnement médical. Donc ces 3 volets-là, c'est ce qui constitue le maintien à domicile. Mais on a une autre mission à SCAMA, c'est qu'on est aussi un centre communautaire. Donc, on n'est pas juste une grosse popote roulante, on est la plus grosse popote de Laval, avec une moyenne de 160 repas par jour livrés. Mais on est aussi un milieu de vie pour les personnes en perte d'autonomie. Donc, c'est important qu'on ait ces 2 missions. Pour information, diapo suivante, très rapidement, on va fêter nos 45 ans l'année prochaine. Initialement, on s'appelait Télébénévole
et on ne faisait que des appels d'amitié et un service de popote roulante qui a été initié par des bénévoles, et ça se faisait, si Cynthia Brunet, si elle était là, pourrait donner tous les détails parce qu'elle a été impliquée dès le démarrage, mais ça se faisait dans un sous-sol de CLSC. Donc, c'est vraiment, c'est parti des besoins du terrain et par un service bénévole. C'est financé au PESOC. On est propriétaire de notre bâtiment. On l'a acquis en 2011 et le centre communautaire a été construit 2012-2013. Donc, depuis 2013, on a une cuisine, une grande cuisine professionnelle et un beau centre communautaire. En 2013, on a commencé la vente de repas congelés, ce que font toutes les popotes roulantes à Laval, et je suis sûre au Québec aussi, parce qu'en fait, quand on parle de perte d'autonomie, donc il y a 2 volets pour nos usagers de la popote roulante. Soit on est en perte d'autonomie, donc maladie dégénérative quelconque, qui fait que, sur référence du CLSC, on bénéficie de du service de popote. Mais nous, on livre que des repas chauds le midi. Mais évidemment, quand on est en perte d'autonomie, on est en perte d'autonomie pas juste une partie de la journée, c'est valable le soir et les fins de semaine. Donc, en offrant un service de repas congelés pour les soirs et les fins de semaine, on aide vraiment les personnes en perte d'autonomie sur le moment où ils ont besoin de s'alimenter. Donc, personnes en perte d'autonomie, ou on a aussi beaucoup de personnes qui sont en perte d'autonomie temporaire, un retour d'hospitalisation par exemple, une opération, une chirurgie de remplacement de hanche. La personne va être en perte d'autonomie et convalescente pendant plusieurs mois à la maison. On va offrir de façon temporaire nos services, donc de popote et de repas congelés. C'est évidemment au choix et selon la capacité financière de la personne. On s'est enregistré comme une OBNL en économie sociale en 2019 et on a vraiment lancé tout un volet d'économie sociale que je vais vous présenter aussi tout à l'heure. Et l'année dernière, on a démarré un partenariat avec l'OBNL La Cantine pour tous. Vous en avez certainement entendu parler parce qu'ils sont très actifs dans les médias. Et donc, leur modèle d'affaires fait qu'ils contactent systématiquement les OBNL popotes roulantes pour offrir des repas chauds aussi, pour être un service de traiteur au niveau des écoles défavorisées, avec un système de facturation selon les capacités de paiement des parents. Et ils ont aussi une plateforme de vente de repas congelés pour les personnes âgées. Donc, ils ne nous font pas déroger complètement de notre mission, parce que dans leur mission, les personnes âgées sont clairement identifiées. Donc, on a ces 2 volets, traiteur scolaire pour les élèves du primaire exclusivement, et puis volet congelé par l'intermédiaire d'une plateforme. On est aussi, alors là, je rentre un peu dans le jargon du réseau de la santé, on est membre de l'AQCCA, l'Association québécoise des centres communautaires pour aînés, membre du ROMAL, qui est le regroupement des organismes mobilisés pour les aînés de Laval, qui est composé, si vous connaissez ces autres centres communautaires, par le CATAL, l'ALPA, le CCRVA et l'APARL. Et nous sommes aussi membres de l'APRL, l'Association des popotes roulantes de Laval. Et là, je cite les 3 principaux, mais on est impliqués, on a beaucoup de partenariats avec d'autres OBNL. Au niveau de notre territoire desservi, c'est exclusivement Chaumédé, secteur 3, pour tout ce qui est popote, centre communautaire et dépannage alimentaire, qui est un service aussi que nous offrons depuis quelques années. Mais pour tout ce qui est économie sociale, évidemment, c'est Laval et Couronne-Nord. Pour d'autres projets que je vais présenter aussi tout à l'heure, on a quelques exceptions où les projets sont régionaux, donc incluent tout Laval. On peut passer. Voici, je voulais vous mettre du vécu, que ce ne soit pas juste regarder des diapositives, lire des choses, lire des informations, mais voir un petit peu, vous donner le pouls de à quoi ça ressemble être chez Scama. Là, je vous ai mis une image qui est parlante. Une fois par mois, nous avons des repas thématiques. Donc, celui-là, j'imagine que c'était un repas de Pâques. Et c'est une activité toujours très, très populaire. Donc, les gens du centre communautaire, voici notre grande salle qui est notre seule salle. Donc, nos activités ont lieu dans cette grande salle. On tasse les tables et les chaises quand on a des activités de danse ou des activités physiques, le yoga, etc. Mais pour les repas thématiques, donc on sert le repas, il y a des jeux, il y a des cadeaux.
et Audrey qui est au centre de la photo, qui est notre professeure d'activité physique et de danse. Elle danse toujours, elle organise des activités pour faire bouger nos usagers qui restent pas assis de 11 heures à 14 heures, mais qu'ils puissent bouger. Et là, elle tient par la main Olga, notre championne. Ce n'est pas la doyenne, Olga a 89 ans, mais c'est pas la doyenne du centre communautaire. Et Olga est une immigrante du Pérou. Elle a un parcours de vie incroyable. Et sachez, j'aime toujours le préciser, elle est arrivée à 50 ans parce que par rapport au climat politique, là-bas, son mari s'est fait assassiner. Elle avait 3 enfants, donc elle est venue au Canada immigrer en tant que réfugiée. Quand elle a passé les douanes, on lui a dit: «Madame, remplissez les formulaires de bien-être social. À 50 ans, vous trouverez pas de travail» et elle a décidé que non, elle trouverait du travail parce qu'elle en avait besoin pour nourrir et élever ses 3 filles et finalement, elle a trouvé du travail à l'hôpital, Royal Victoria. Ça n'a pas été facile parce qu'elle était pharmacienne et personne avec son gros accent espagnol, personne voulait l'embaucher. Mais, Olga, elle est arrivée dans les années 80 en pleine, vous allez dire pandémie, mais le mot n'est pas juste pour cette période-là, mais en pleine crise du sida. Et les hôpitaux à Montréal particulièrement étaient en pénurie de médicaments. Et Olga connaissait toutes les formules de la médication puisqu'elle était enseignante à la faculté de pharmacie dans son université. Et donc, elle a pu aider le Royal Victoria à produire eux-mêmes leurs médicaments pour le sida et donc aider à améliorer la qualité de vie et sauver plein de patients. Donc, et c'est quelqu'un qui est aujourd'hui encore très, 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 très impliqué. On peut passer à la diapo suivante. Notre clientèle, s'il y a un mot pour la définir, c'est l'hétérogénéité. Parce que de 50 ans à plus, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Donc, les 50-65, donc toute la portion de nos usagers, Sophie, on peut appuyer sur ouais, on peut appuyer sur plusieurs clics. Voilà. Donc, on a à peu près 400 membres, une centaine de bénévoles. Un dernier clic et tout va être là. Voilà, merci. Donc, une centaine de bénévoles qui sont impliqués chaque mois. Sans les bénévoles, on ne fonctionnerait pas. Donc, c'est vraiment un service très important. Pour les usagers de 50 à 64 ans, c'est principalement des usagers qui sont en situation de déficience intellectuelle et motrice. Pour les 65 ans à 94 ans, notre doyen, c'est des personnes qui vont utiliser le service de popote et la programmation du centre communautaire. Mais on s'entend que dans ces 2 groupes-là, c'est pas du tout les mêmes besoins, les mêmes besoins de stimulation et les mêmes intérêts face à la programmation. Donc pour nous, c'est un défi au quotidien, sachant qu'on a une seule salle dans le centre communautaire et qu'en plus, comme on est à Chaumédé, au cœur de Chaumédé, eh bien, on a quand même une portion d'immigrants qui est dominante au niveau des usagers du centre communautaire, ce qui n'est pas du tout le cas au niveau de la popote roulante. On a beaucoup plus de gens québécois qui demandent les services de popote roulante, alors qu'on a plus d'immigrants qui viennent bénéficier de la programmation du centre communautaire. Je ne rentrerai pas dans les détails pour expliquer ça, on se garde ça pour la période de questions. Et donc, on a des âges moyens aussi, vous voyez, au niveau de la popote et du centre communautaire qui sont très, très différents. Donc, un beau défi, la programmation chaque mois. Les objectifs de SCAMA, d'abord, je veux mettre en contexte. On est un centre pour personnes âgées, on est un centre pour personnes en perte d'autonomie. Vieillir, on sait tous ce que ça veut dire et ça me fait tout le temps mal de passer sur ce genre d'informations. Mais vieillir, c'est malheureusement beaucoup subir des discriminations et notamment de l'agisme. Clic suivant. Mais quand on est au cœur de Chaumédé, vieillir, c'est les gens qui fréquentent le centre SCAMA, c'est aussi des personnes qui sont issues des communautés ethnoculturelles. Et donc, on n'a pas juste des facteurs de risque, on a aussi des vulnérabilités qui sont immenses et qui font qu'on travaille toujours ici sur 2 tableaux en même temps. La discrimination liée à l'agisme et la discrimination liée à l'origine ethnoculturelle. Quand on vient d'un pays étranger et on a des personnes qui, à 70 ans, dans le cadre de mesures de regroupement familial, sont nouveaux arrivants
viennent d'arriver à 70 ans. Donc, on s'entend que quand les enfants sont au travail et les petits-enfants sont à l'école, il y a une grande solitude quand même pour ces personnes-là. Mais il y a aussi beaucoup de préjugés de leur part. Ils n'osent pas demander de l'aide, ils n'osent pas aller chercher du soutien. Donc, on a un gros travail à faire pour aller les chercher. Mais une fois qu'ils sont là, on a aussi beaucoup d'enjeux avec eux et on a un service d'intervention sociale à Scama qui est bien occupé et c'est pas évident. Donc, on travaille toujours sur ces 2 plans à Scama. Toutes nos interventions, toute notre programmation, tous nos projets tiennent compte du facteur vieillissement, mais du facteur aussi discrimination liée à l'origine ethnoculturelle et tout le rapport par rapport à la culture d'accueil, hein, parce que ce sont des gens qui sont en intégration, mais quand on a 70-75 ans, apprendre une nouvelle langue et apprendre des nouveaux codes culturels, c'est vraiment un gros défi. Au niveau des objectifs de Scama, j'aime bien présenter toujours, on n'est pas dans un objectif, on est dans une multitude d'objectifs, dans une multitude de moyens, dans une multitude de façons d'intervenir. Tout tourne. On veut prévenir le vieillissement accéléré, on veut maintenir un vieillissement actif, on veut favoriser le vivre ensemble. Mais tout est vraiment interrelié. C'est pour ça que j'ai mis ça dans une espèce de cycle continu. C'est vraiment, un travail où tout a des impacts sur tout. Dans le sens que si on offre de la popote roulante pour offrir une alimentation, équilibrée et variée, on offre aussi un service de dépannage alimentaire parce qu'on est dans une clientèle HOMED qui est parmi la plus pauvre de Laval. Quand on travaille sur le vivre ensemble, on a beaucoup de projets, vous allez le voir dans les prochaines diapos, sur la lutte contre la discrimination. Mais en fait, on donne du pouvoir d'agir à nos personnes âgées qui sont sur nos comités et qui nous aident à travailler sur la lutte contre le racisme. Donc, on n'est pas juste, on vous assoit dans un centre communautaire et vous êtes passif par rapport à des activités. C'est vous qui prenez le contrôle de certaines activités et qui nous aidez à influencer notre écosystème lavallois, Chaumédé, avec vos idées, avec votre expérience, vos vécus. Donc, on est toujours dans la valorisation. Ce qui est que vous allez voir, pas toujours facile à comprendre quand on parle de projets de lutte contre le racisme. On nous dit souvent, c'est quoi le lien avec le maintien à domicile? Mais c'est parce que ces projets-là émanent de la richesse, de l'expérience, de l'expertise même de nos personnes âgées qui sont sur les comités citoyens qui font la programmation de ces ateliers de lutte contre le racisme. Donc, on est vraiment dans une boucle où tout le monde est impliqué dans tout et même on a parfois du mal à distinguer qui est bénévole, qui est usager du centre communautaire parce que tout le monde a plein de chapeaux. Au niveau des services, là aussi, on n'en a pas qu'un. Ça a l'air facile de dire: «On est un centre communautaire, on a une popote roulante», mais non, on fait beaucoup de choses. Donc, oui, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est maintien à domicile, c'est popote roulante, c'est appel et visite d'amitié, c'est, accompagnement médical. Mais on a rajouté beaucoup de choses, le dépannage alimentaire, des services d'économie sociale, des activités intergénérationnelles, on compte beaucoup là-dessus. Tous nos services sont offerts en 6 langues parce que nos employés à l'interne sont capables de parler 6 langues, mais on monte à 9 langues avec, l'aide de nos bénévoles. Donc, on est très appréciés pour les nouveaux arrivants et oui, encore une fois, j'insiste, il y a des nouveaux arrivants de plus de 50 ans. On a toujours une approche à la fois interculturelle et intergénérationnelle. Le projet d'ici intergénération, je vais le présenter tout à l'heure, mais vous allez voir, c'est des choses super, intéressantes et ce que ça nous a permis, ce projet d'ici intergénération, c'est de gagner des prix et qui sont moi j'appelle ça mon budget marketing. J'ai personne en communication à l'interne, mais avec les prix qu'on gagne au niveau du projet de lutte contre le racisme, parce qu'ils sont faits par des personnes âgées, on est allé chercher le prix pour un Québec sans racisme, en mai dernier qui a été, remis par le ministre de, la lutte contre le racisme, monsieur Skitt, qui est aussi notre ministre de la région de Laval et on a eu en décembre dernier la mention spéciale du jury, du prix Droits et libertés de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, il me semble, dans leur mot. Au niveau de l'économie sociale, rapidement, aide ménagère, menus travaux, dépannage informatique, juste, revenir, petits travaux de couture, service de coiffure à domicile et voilà. OK, diapo suivante, merci Sophie. Rapidement, Ampérage, donc c'est un projet qui est financé par le MIFI et qui vise à briser l'isolement pour des personnes de 70 ans et plus et là, on a une mission vraiment qui couvre tout Laval.
Ça représente, pour vous donner un exemple, 800 appels par mois qui sont faits par une quinzaine de bénévoles. Diapo suivante, le projet Filia, c'est un projet, je ne sais pas si les gens me voient un petit peu ou voient que mais c'est un guide pour favoriser le vivre ensemble qu'on a mis en place et qui est une formation qu'on donne aujourd'hui à toutes les OBNL de Laval. N'hésitez pas à me contacter sur la dernière diapo, il y aura les coordonnées à contacter, mais c'est dédié aux intervenants planchers pour favoriser le vivre ensemble au niveau des personnes âgées. Donc, c'est un très beau projet. C'est très intéressant. Diapo suivante, le projet d'ici intergénération, donc atelier de lutte contre le racisme. Et si vous voyez en photo, c'est Violette et tout à l'heure, 2 diapos précédemment, elle avait les yeux ouverts et c'est parce que c'est une exposition photo qu'on fait tourner dans les bibliothèques multiculturelles à Laval. C'est les yeux ouverts sur le racisme et c'est Adriana, la diapo précédente, ou Violette ici, qui sont, ainsi qu'une dizaine de personnes qui donnent des petits témoignages sur comment ils ont vécu leur intégration et leur arrivée au Canada. Diapo suivante. Nos horaires, livraison de popotes, c'est du lundi au vendredi. Le centre communautaire, du lundi au jeudi, parce qu'on garde nos vendredis matins pour le dépannage alimentaire. C'est sur rendez-vous. Évidemment, on étudie le dossier des personnes. Ce n'est pas n'importe qui peut se présenter et demander ça. Et au niveau de nos services d'économie sociale, Allosam et Congelé, on prend les commandes du lundi au vendredi midi et on va livrer soit avec les bénévoles de la popote, soit des livraisons spéciales directement chez les personnes. Ça achève. Mécanisme de référence. Donc, pour tout ce qui est popote roulante, il faut passer par la PRL. Donc, les gens peuvent nous appeler, mais généralement, il faut que ce soit une référence du CLSC, de leur médecin ou d'une travailleuse sociale qui va monter leur dossier au niveau de la PRL, l'Association des popotes roulantes de Laval, et qui vont, en fonction de leur code postal, les référer à SCAMA. Et puis là, on va organiser la livraison. Je pense que j'ai terminé. Oh non, j'avais quelques photos. Oui, en résumé, SCAMA, je vous explique ce que c'est. Donc, un service de popote roulante, donc des repas chauds et sains. On peut passer à la diapo suivante. Un centre communautaire festif et chaleureux. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, donc il y a beaucoup d'amour, nous, au quotidien dans notre centre communautaire. Des bénévoles, là, les bénévoles de la popote roulante, donc avant leur départ pour les livraisons, beau temps, mauvais temps, ils sont toujours là. On a des cours de génération, ça c'est une photo très récente. On a un partenariat avec l'école Sainte-Maxime. Les jeunes à gauche, ce sont des élèves des classes d'accueil de Sainte-Maxime, donc qui apprennent le français avec la prof qui est la personne debout. Mais donc, ils ont fait une activité une fois par mois où nos aînés qui apprennent le français partagent et se présentent avec des jeunes de l'école secondaire Sainte-Maxime. Donc, on essaye de valoriser tout le monde. Puis, nos services d'économie sociale. Donc, entretien ménager, c'est l'activité la plus demandée, le service le plus demandé de l'aide ménagère, c'est 30 $ de l'heure. Des services de dépannage à domicile, dépannage informatique, pardon. Et les menus travaux, c'est aussi très, très demandé. On travaille aussi en collaboration avec l'Office municipal d'habitation de Laval pour organiser des fois des travaux dans certains immeubles. Donc, nos coordonnées ici, si jamais vous voulez, on est très actifs sur les réseaux sociaux, mais si vous êtes intéressé par la formation Filia, donc le projet pour vivre ensemble avec la diversité, n'hésitez pas à nous écrire à info@centrescama.org et puis on vous organisera. Il y a des formations qui sont organisées jusqu'au mois de mai à peu près en ce moment. Je suis prête, Carole, pour les questions. Ben oui, mais je pense qu'on aurait pris encore 10 minutes de Oui, présentation j'ai tellement été vite. on peut voir à quel point l'offre de service, elle est diversifiée, elle est variée, elle est Mhm. complète pour Scama. Merci beaucoup, Stéphanie. Et je vois que Cynthia s'est jointe à nous en plus. Alors, bonjour, Cynthia. Alors, je Salut. sais que tu as fait référence à la cantine pour tous. On avait déjà eu antérieurement une présentation de la cantine pour tous. Donc, sur l'intranet, si vous voulez visionner cette présentation-là ou sur la chaîne de la table, vous pourrez le faire également. En attendant, si vous avez des questions sur plus de précision concernant les éléments que Stéphanie vous a présentés aujourd'hui, c'est le moment de les inscrire dans le clavardage. Et puis, Cynthia pourra vous en faire part. Sinon, si vous avez envie aussi d'avoir la présentation visuelle qu'on vous a montrée aujourd'hui, on pourra vous la faire parvenir aussi sans problème. Si vous pouvez écrire votre question dans le clavardage, ce serait l'idéal si c'est possible. En tout cas, il y a de très belles histoires, hein?
Oui, Celle j'aurais pu en d'Olga en parler. est Oui, une, oui, mais une oui, oui. parmi tant d'autres. Oui, c'est Oui, oui, ça. oui, 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 c'est vraiment très intéressant. Et aujourd'hui, cet après-midi, c'est bingo, très populaire aussi tous les mercredis après-midi, activité de bingo qui est animée par nos usagers eux-mêmes. Donc là, on prend, dès qu'on peut, on prend un pas de recul et puis on les laisse animer. Comme je vous dis, on est beaucoup dans l'empowerment, le pouvoir d'agir de nos usagers, leur valorisation, et c'est quelque chose de central dans dans notre approche. Magnifique. Oui, service de coiffure à domicile, oui. Donc c'est pas le plus populaire. Ça fait à peu près 1 an qu'on a mis ça, en place. Donc on a un coiffeur qui est disponible les lundis et mardis. Donc il va directement chez les gens. Il a son petit bassin coussin pour pouvoir, au besoin, laver les cheveux sur une, personne âgée assise, hein. On veut pas qu'elle se mette la tête, sous la douche. C'est pas toujours possible, quand on a un certain âge. Donc oui, et il y a des frais, donc c'est 30 de l'heure. Je pense que la coupe est un peu moins, je pense que c'est 25 parce qu'ils chargent un peu moins, ça prend pas toujours, 1 heure. J'ai pas eu le temps de lire l'autre, question, L'autre Carole? question, c'est pour demander pour l'aide au ménage si les gens doivent être référés par le CLSC. Pas du tout, pas de référence pour, nos services d'économie sociale, donc les gens peuvent nous appeler, directement, puis, on organise, ça arrive qu'il y ait des références du CLSC. On a eu le cas, par exemple, l'année dernière d'un retour d'hospitalisation, mais la personne, une des conditions pour qu'elle rentre chez elle, c'est que le nettoyage soit fait, et on a dû faire un gros ménage / désencombrement pour que l'infirmière puisse venir faire les soins à domicile. Donc on a toutes sortes de situations. On demande aussi quelles langues sont desservies par Scama. Langue, alors je pourrais pas vous dire les 9 par cœur, mais on a beaucoup de communautés, donc arabes, arabophones. Il y a plein de dialectes arabes, donc que ce soit l'arabe de l'Afrique du Nord ou l'arabe du Moyen-Orient, tout est couvert. On a l'espagnol, le grec, l'italien, le russe, l'arménien. On en a pas mal. Bon. Est-ce qu'on peut référer le patient directement ou seulement via l'accueil première ligne? Ça dépend pourquoi. Pour la popote, mais la popote, là, on est en train de changer un petit peu les façons de faire avec, la PRL. Avant, tout devait passer, donc si quelqu'un nous appelait spontanément, on référait et le dossier était monté par la PRL. Là, on est en train de devenir un peu plus agile, et toutes les popotes de Laval sont en train de modifier leur procédure pour que les gens qui ont besoin, s'ils veulent nous appeler directement, ben, on peut, gérer nous-mêmes. On informe la PRL, mais c'est nous qui le faisons. C'est pas à la charge de la personne, parce que leur dire, oui, vous êtes au bon numéro, c'est la bonne popote, mais en fait, il faut que vous appeliez quelqu'un d'autre. C'était vraiment pas, on n'était pas dans le service à la clientèle avec une démarche comme ça, donc on est en train de réviser tout ça. Donc oui, on accepte toutes les références, et que ce soit pour les le centre communautaire aussi, il y a pas besoin, il y a juste besoin d'avoir 50 ans ou plus et d'être de Chaumédé. Il ne semble pas avoir d'autres questions. Je peux peut-être en dire un peu plus? Ah oui, on en a plein. J'ai beaucoup de documents, donc il y en a que vous pouvez télécharger, sur notre, site web. Sinon, vous pouvez nous écrire, on va vous les envoyer avec, plaisir. Étant donné qu'on a beaucoup de projets, on a quasiment un dépliant par projet, donc venez avec une petite mallette et puis on pourra vous en envoyer, vous en fournir. Mais oui, il y a beaucoup de choses pour, donc tous les services d'économie sociale, le bon de commande pour les repas congelés. Les repas congelés, je tiens à souligner qu'on essaye d'avoir un menu, un choix diversifié et qui représente aussi les goûts, de nos communautés ethnoculturelles. Ce qui est plus difficile à faire au niveau des plats de popote. Donc, on essaye, mais c'est vraiment un enjeu qui est très très complexe. Donc, les gens qui sont issus de certaines, communautés et qui vont pas aimer nos plats trop québécois au quotidien, on va leur offrir des plats congelés où on va chercher un peu plus de diversité au niveau des menus. Parce que, dès qu'on met le plat de couscous, sur la popote, on va avoir tous les Québécois qui vont nous appeler en disant: «J'aime pas la semoule, ça me roule dans la bouche, je suis pas habitué». Puis on les comprend, donc on a à gérer toutes ces plaintes, et comme pour l'instant, il y a vraiment, on est à peu près 75 de Québécois, de profil, on va dire, québécois dans nos, usagers de popote. On a choisi de garder un menu de popote roulante relativement, québécois, selon les habitudes alimentaires québécoises, alors qu'on se permet plus de variantes, au niveau des plats congelés avec, des plats, grecs, de toute nationalité aussi, donc c'est intéressant. Des caries, des choses comme ça.
Donc, on a fait un peu la même question que tantôt, là, de voir que pour les autres services, est-ce que le patient peut appeler directement ou cela peut passer par le CLSC? Bien C'est sûr, ils ce que peuvent vous appeler pouvez répondre. directement. J'ai pas mentionné que l'adhésion est uniquement une adhésion annuelle de 20 $. Donc, une fois que la personne adhère à nos services pour 20 $, tous les services sont gratuits. Donc, il s'agisse, du dépannage alimentaire, là, ça va prendre, des preuves de revenus, donc les relevés d'impôts, mais, toute la programmation du centre communautaire, est entièrement gratuite. Il y a des activités comme les repas thématiques, mensuels, où on demande une inscription et un coût supplémentaire parce qu'il va y avoir cadeaux, repas spécial, des invités, chanteurs, musiciens, donc c'est vraiment là, il peut y avoir un coût, mais c'est au choix des gens et comme ce sont des activités très, très populaires, on peut aller des fois jusqu'à 75-80 personnes. On demande une inscription à l'avance parce que ça nous permet de planifier un petit peu, tout ça. Je pense que ça fait le tour des questions. Oui, on a bien Oui. rempli la demi-heure. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Cynthia, Bienvenue. aussi, de t'être joint à nous malgré ton horaire chargé. Je sais que tu étais très occupée aujourd'hui. Tu l'es toujours d'ailleurs. Et Stéphanie également. Alors, on vous rappelle que cette présentation est disponible sur la chaîne YouTube, sur l'intranet du 6. Stéphanie a donné toutes les coordonnées. N'hésitez pas à la joindre pour des infos ou des demandes complémentaires à la présentation d'aujourd'hui. Le temps de vous dire que dans 2 semaines, donc le 28 février, c'est le Centre de bénévolat et Moisson Laval qui sera avec nous pour vous présenter leur offre de service. Alors, un grand merci à tout le monde d'avoir été là. Merci, Stéphanie. Merci tout le monde.